venir à mon fils, ta copine. Je suis très reconnaissante ce matin pour les bienfaits de Dieu dans ma vie. Et un jour, alors que nous prions en ligne, le 30 avril 2025, un mercredi, vous qui négligez la prière des grands là, papa avait parlé, se déclarait tout ce que vous voulez voir s'accomplir. J'avais peur, je veux me marier avant le mois de décembre. Et je vous assure, à cette période-là, même le gradeur, je n'avais pas. J'ai dit, Seigneur, je vais déclarer à la parole de l'homme de Dieu. Et je l'ai fait. Et lorsque j'ai écrit, pour ceux qui étaient connectés, Daddy a dit, ma fille, il te sera fait selon ta foi. Amen. Cela va s'accomplir ainsi. Amen. Et j'ai dit Amen. J'ai cru de tout mon cœur. Et c'est bien plus tard que je me suis rappelé que Dieu n'échoue jamais dans ses promesses. Amen. Ce qu'il dit, il ne manque pas de l'accomplir. Et Dieu l'a fait. Amen. Papa ici a prophétisé maintes fois sur le fait que j'allais me marier. Et je me suis mariée dans de bonnes conditions. Amen. J'ai rencontré Gislain. Il ne m'a pas perdu le temps. Il est allé droit au but. Et c'est ce que j'avais demandé à Dieu. Amen. Que Seigneur, je ne veux pas les contours. L'un des signes que je voyais que c'est toi, cette personne qui va aller droit au but. Avec le conseil, papa aussi pour ça sa vie. C'est accompli. Donc écoutons là avec les témoignages, avec les détails. Je viens rendre grâce à Dieu ce matin pour ces bienfaits de la magie. Parce que en arrivant dans cette église, sans vous mentir, je souffrais. Mais aujourd'hui, je ne peux témoigner que de la bonté de Dieu dans ma vie. Je précise que c'est la grâce. Parce que quand je suis arrivée dans cette église, c'était en novembre 2022. C'était encore l'année de la grâce abondante. Quand je suis arrivée, j'ai pleuré. J'ai dit Seigneur, comme je suis arrivée dans cette église, j'ai vu que le thème de cette année porte sur la grâce abondante. Père, que ta grâce là abonde et surabonde ma vie. Ainsi, c'est comme ça que tout s'est bien passé. Tout a commencé à se passer. Les mauvaises personnes qui étaient dans ma vie sont sorties. Et j'ai commencé à vivre ma vie normalement. Dernièrement, parce que j'ai fait 3 ans de concubinage avec, ça n'allait pas, tout ça, et on s'est séparés. Après, maintenant, j'ai rencontré une autre personne qui n'était pas au pays en fait. Il est à l'étranger, en Europe. Maintenant, il m'a promis le mariage. Un jour, quand papa recevait ici un mercredi, je suis venue parler avec papa à propos parce que on disait tout que les gars dehors là, on ne les fait pas confiance. Papa m'a dit, ma fille, les choses que je vois déjà, cet homme fait dehors pour toi. Parce qu'il m'avait loué une maison, il avait payé ma formation. Papa m'a dit que c'est déjà un homme qui n'est pas à côté de toi et de faire ce genre de sacrifice pour toi, c'est quelqu'un qui t'aime. Maintenant, après, il a dit qu'on va commencer ma dot. Après, tout tournait toujours un genre, on programmait. Les petits problèmes faisaient, on annulait. Maintenant, mercredi, le 30 avril 2025, en prière sur Telegram, j'étais au travail, je travaillais chez une femme là. Papa a dit connectez-vous. Et que j'ai vu, je me suis connectée. J'étais en train de travailler, mais je me suis connectée, j'ai mis les écouteurs. On était en train de prier. Après, comme j'ai enregistré mon nom dans mon WhatsApp, miracle de Dieu. Papa était en train de parler, après il a déclaré, après il a dit, miracle, ma fille, miracle de Dieu, mets-toi à genoux là où tu te trouves. Je me suis mis, j'étais en train de, ma patron avait demandé de servir le café aux clients. J'ai mis l'eau dans la couloir pendant que ça chauffait, je me suis mise à genoux. Est-ce que je vais recevoir ce que mon père a dit aujourd'hui? Donc je me suis mise à genoux maintenant. Papa a dit, ma fille, l'homme qui t'a promis le mariage là, il va venir et il va t'épouser. Mais par la suite, même il va t'amener vivre avec lui à l'étranger. Je suis en train de voir qu'on a amené ton nom chez un marabout là-bas au village, que tu ne vas jamais te marier. C'est pour ça que tu as souffert, tu montais, tu descendais. Mais en ce moment-ci là, ce que je suis en train de déclarer sur ta vie, je brise cette chose-là au nom de
Ensuite, maintenant, on avait à programmer la dot, ça échouait seulement. Maintenant, comme c'était le 30 avril, maintenant jeudi, on m'appelle seulement qu'on va partir, on va commencer la dot à dimanche le 4. Dimanche le 4. Depuis la fin, devrait te doter, mais il y a toujours des problèmes. Mercredi à midi, mercredi le 30 avril à midi, papa déclare sa vie. Il brise cette chaîne. Le lendemain, on l'appelle. Le jeudi. Le lendemain, 24 après, on l'appelle. Mais le jeudi ne dit pas bon. Est-ce que je ne parle pas de problème? Je parle encore de vous. Maman, c'est quoi que j'ai dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui tournait. Maintenant, ma belle-famille m'a dit qu'on a programmé, on va aller là-bas dimanche, peu importe ce qu'ils vont faire, on va aller là-bas dimanche. Ils ont même demandé jusqu'à exiger qu'eux, ils doivent payer le transport des gens qui vont venir recevoir les présents. Ils ont dit qu'on va payer, ils ont envoyé le transport. Et le 4 maintenant, on a commencé la dot. Je n'ai pas voulu demander vite, je voulais voir. Après maintenant, c'est comme ça que mon mari il devait arriver ici, mais il y avait un peu un problème qu'il ne pouvait pas signer un document au Cameroun présentement. Et il m'a dit qu'il allait dépousser. Là maintenant, il me demande que je peux venir au Nigeria. J'ai dit que oui. Il me dit que bon, je vais prendre les renseignements là-bas pour voir si on peut se marier, si on peut signer l'acte de mariage là-bas. C'est comme ça qu'il a pris les renseignements. C'est vrai que ça lui a coûté énormément cher, mais il a dit que je vais le faire. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés maintenant au Nigeria et on s'est marié le 14. Ça ne doit pas dépasser 6 mois. Et exactement, c'est ça. Ici, là, il y a Dieu. Donc, voici son salon avant que papa ne prophétise dans sa vie. Donc, pour l'instant, vous allez goûter son témoignage. Qu'est-ce que papa veut dire dans sa vie? Comment est-ce qu'elle a fait pour en arriver après? Et on va montrer une vidéo après son témoignage. Amen. Est-ce que vous avez profité du témoignage? Moi, c'est la sœur Blondelle. Je suis esthéticienne coiffeuse de profession. Je suis arrivée ici en début mars. C'est en début mars que j'ai commencé à faire pulser ici, 2025. À l'époque, elle était ma fille en formation, Liliane. C'est elle qui me fait arriver ici. Parce qu'à chaque fois, elle parlait de mon pasteur, ma mère, mes soeurs, mon église. J'ai dit, ok, comme je suis très curieuse, j'arrive. Et je suis venue. Donc, je suis arrivée ici un vendredi de prière. On a prié, Cathy a dit qu'il devait recevoir. Je suis allée le mercredi, il m'a reçu. Il m'a donné une prophétie que je ne vais pas dire là. Avant ma prophétie, c'était dans mon salon. En fait, j'étais satisfaite. Parce que je savais que les œuvres de Dieu s'en vont pas à pas, on ne sait pas d'état. Je me contentais de ça et j'étais très fière. Après cela, Dati, la prophétie de Dati était que quand il me regarde, je suis une coiffeuse, je suis une esthéticienne, mais je ne suis pas satisfaite de ce que je fais déjà. Il m'avait conseillé d'abord ce jour de renforcer ma formation, de me recycler. Où je sens qu'il y a un petit bobo, je me recycle. J'ai dit d'accord. Et il a prophétisé ce jour-là qu'il me voit en train de commander des appareils esthétiques en Chine, dans un autre pays au fait. Il m'a dit que je vais commander les appareils qui ne sont même pas au Cameroun. Les appareils qui coûtent extrêmement cher. C'était ça ma prophétie. Ici au salon, je faisais coiffure, onglerie, je faisais pas de make-up, je faisais coiffure, onglerie, les soins classiques. Après ma prophétie, je me suis assise, j'ai regardé, je me dit, je n'ai pas assez d'argent pour commander ces appareils, qu'est-ce que je vais faire? J'avais un petit argent. Mon père m'a dit,
ma fille, concentre-toi sur ton avenir. Je dis, merci, papa. Parce que très souvent dans la vie, ce qui nous manque, ce sont les vrais conseillers. Les gens là qui nous conseillent, pas par intérêt, qui nous conseillent parce qu'ils nous veulent du bien. J'ai saisi ce qu'il a dit. Pour moi, ma prophétie était comme un grand encouragement. J'ai dit ceci, comme mon père a dit, et ça va s'accomplir. Je suis mise à genoux, j'ai prié. Sérieusement, je ne sais pas exactement où l'argent est sorti. Parce que ma facture en Chine était à plus de 8 millions. Et je n'avais pas. Ça s'est passé comme ça s'est passé, j'ai commandé. Le temps que ça arrive ici, ça a pris beaucoup de temps et je m'inquiétais tellement que... C'est beaucoup. Mais Daddy ne faisait que me rassurer. Chaque fois quand je parle de Daddy, je tremble même parce qu'il est plus qu'un conseiller, il est plus qu'un père pour moi. Il ne m'a pas béni, il ne m'a pas encouragé parce qu'il attendait quelque chose de moi, parce qu'il ne m'a rien donné. Mais il m'a encouragé parce que, je ne sais pas, je n'ai jamais eu de père. Je n'ai pas eu de père dans ma vie. Du coup, à l'heure que je vous parle, à l'Institut Néna, ce n'est même plus salon de beauté, c'est blonde esthétique et spa. Bonjour, peuple de Dieu. Si je suis ici ce matin, c'est pour vous parler des bienfaits de Dieu dans ma vie. Si je suis là, c'est parce que j'étais arrivé dans cette église en fin mai. Le probatoire que j'avais tant composé, Papa avait prophétisé sur moi en disant, mon fils, le probatoire que tu as tant cherché, ton examen que tu as tant cherché, tu vas l'avoir cette année. Je dis Amen. Et je suis là parce que cet examen-là, je l'ai eu avec mention. Je suis venue ici rendre grâce à Dieu pour la douleur que j'avais dans la jambe depuis plus de 6 ans. Parce que j'ai eu mal au pied après avoir accouché. On m'a dit qu'on allait opérer et je suis rentrée en pleurant de l'hôpital. Et dimanche passé, je suis arrivée ici avec toute ma foi. Et ce jour-là même, on a parlé de la foi ici. Que c'est la foi qui guérissait. Quand je sors d'ici, au moment où je priais, j'ai eu très mal. Mais j'ai dit que je ne m'assois pas. Je vais continuer à prier. À prier, à prier. Après la prière, la douleur a disparu. Et puis, jusqu'à ce qu'on sorte d'ici, jusqu'à la route vers qui fait roulage, je n'ai pas senti la douleur. J'ai commencé à dire à ma belle-mère que c'est comme si la douleur est partie. Parce que quand je sortais d'ici, je n'arrivais pas à marcher. Donc, vraiment, depuis toute la semaine, j'ai écouté mon corps, je n'ai plus senti la douleur. Donc, je viens vraiment rendre grâce à Dieu. Le 31 décembre, à la nuit de la traversée, Papa a prophétisé sur ma fille aînée et il lui a dit, je te vois partir. Je te vois partir. Et tu pars de manière majestueuse. Elle a reçu la prophétie et moi-même j'ai dit Amen. Donc à l'école, comme elle était en classe prépa, ils étaient censés partir en ce mois d'octobre. L'école nous avait préparé pour ce mois d'octobre-ci. À la dernière minute, Campus France nous envoie seulement les mails pour nous dire que la rentrée effective à Paris, c'est le 27 août.
absolument qu'on engage les procédures pour que l'enfant parte. Il n'y avait pas l'argent gardé là. Son papa et moi, on s'est battus entre faire les AVI sur 1 an, faire les dossiers, monter tous les dossiers et tout et tout. Dieu merci, comme papa avait prophétisé, parce que moi je m'appuyais seulement sur ça. À un moment donné, il stressait. Je voulais stresser, mais après je sentais une paix. Et les choses se sont passées de manière naturelle. C'est-à-dire que dès qu'on donnait une date butoir pour le dépôt d'un document, elle avait déjà déposé. Dès qu'on donnait l'échéance pour le dépôt d'un AVI, elle avait déjà déposé. Alors elle était censée voyager le 25 août. Pour arriver le 26 se reposer et le 27 aller à l'école. Alors le 25, les billets d'avion étaient extrêmement chers. Toutes les compagnies étaient foules. À la dernière minute, une dernière place est libérée à Air France. La fille a saisi, on a validé le billet. Dès qu'on on va faire le check-in pour embarquer les choses de l'enfant, la dame qui est responsable d'embarquement, chef d'embarquement de Air France, elle dit elle ne voyage pas. Son père dit elle ne voyage pas comment. La dame qui a validé le billet dit mais voici le billet ici. Elle dit que j'ai dit qu'elle ne voyage pas. La dame dit on a payé le billet après les 2 millions. Voici le billet. Elle dit que allez, ce n'est pas encore effectif en machine. Allez rembourser son argent. J'ai dit que cet enfant s'il ne voyage pas avec Air France. Son père a commencé à vouloir péter un câble là-bas. Il a commencé à bavader à l'aéroport. Les gens sont venus calmer et puis il dit que mais tu as quel problème? Tu as un problème parce que elle dit que j'ai dit qu'elle ne voyage pas. Entre-temps, l'enfant était là avec tous ses camarades qui étaient venus lui dire au revoir. Il fallait rentrer. Il n'y avait plus espoir. À minuit, 1 heure, à 1 heure passée, son père dit qu'on va rentrer. On l'a préparé psychologiquement. Qu'on va rentrer. Ses camarades aussi l'ont préparé qu'on va rentrer. C'est comme ça que son père dit elle ne rentre plus à la maison. On va la faire dormir dans un hôtel. Et le matin, on va couper un billet, elle va partir. C'est comme ça qu'on arrive. Il y a ses copines qui avaient, leurs parents avaient déjà payé à Air France. Elles avaient embarqué. Alors c'est comme ça qu'on rentre. J'ai dit à ma fille, ça va aller. Elle me dit non, il n'y a pas de problème. On l'a laissée à l'hôtel. Le matin, il n'était même pas encore 5 heures. C'est elle qui m'appelle. Elle me dit, maman, est-ce que tu sais que mes amis qui sont partis là, finalement, ils n'ont plus, ils sont rentrés, ils sont encore à l'aéroport. J'ai dit, ils sont à l'aéroport comment? Elle me dit, ils ont décollé à l'aéroport de Douala, mais en l'air, l'avion a eu une panne technique. Et le vol devait quitter de Douala pour Yaoundé, prendre les passagers à Yaoundé. Donc à l'air, il y a eu une panne technique. On ne pouvait pas se permettre que l'avion arrive à Yaoundé. L'avion a fait demi-tour. Et l'avion a atterri encore à Douala de force. L'avion qui a eu un souci ne pouvait pas repartir. Les gens qui avaient payé, qui devaient embarquer, qui étaient censés partir, ont fait encore 5 jours sur place. Le lendemain, ma fille a voyagé de manière majestueuse comme papa le fait. J'ai dit, je ne sais pas si je vais encore douter dans ma vie de quelque chose qui sort de la bouche de ton coin. J'étais enceinte à 2 mois de grossesse. Je suis partie à l'hôpital pour faire les examens. On fait tous les examens, tout est normal, mais après on me dit j'ai une appendicite de grossesse, on doit m'opérer. J'étais en train de pleurer, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit, elle a dit ne t'inquiète pas, appelle papa. J'ai appelé papa le lundi, c'était en février. Je l'ai appelé le lundi, je lui ai dit. Il m'a dit, si j'ai la possibilité, j'arrive sur Douala parce que le billet a privé. Mais avant qu'on ne finisse la peine, on a prié ensemble. Il a demandé que je porte une bouteille d'eau. Il a prié sur ça, j'ai bu. L'endroit me faisait tellement mal parce que le ventre, ça me faisait vraiment mal. Mais dès que j'ai d'abord bu l'eau, la douleur s'est calmée. Le lendemain, mardi, j'ai pris la route pour Douala. Je suis arrivée. On a un peu refait les examens parce qu'il était un peu souffrant. J'avais un palus sur grossesse, j'étais d'abord hospitalisé. Dimanche, je suis venue à l'église avec le catétère sur la main. Papa était là. On a prié. Après, papa m'a demandé d'avancer. Il a demandé qu'on me demande d'avancer. J'ai avancé. Papa a prié, brisé tout ce qui n'est pas de Dieu en moi. Le lundi matin, ma mère et moi, nous sommes allés à l'hôpital à Bonance à Dijon, je l'ai envoyé. On a refait les examens, tout.
j'ai fait une échographie endo-vaginale pour vérifier tout dans ton organisme. On a dit qu'il n'y a rien. Ma mère a demandé au gynécologue de refaire parce qu'il ne faut pas qu'on dise encore que oh. Il a refait, il a dit que non maman, tout va bien, voilà les résultats. Amen. Je rends vraiment grâce à Dieu. Parce que si ce n'était pas grâce à quoi qu'il utilise au travers de notre Père, c'est que maintenant là, il y a un bébé. Quand quelqu'un dit que la prophétie là. Alléluia. La semaine passée, dimanche passé, plus précisément, ça fait une semaine aujourd'hui, papa a prophétisé dans sa vie. Il a dit, mon fils, je te donne des recommandations, des instructions, c'est pour ton bien que je le fais. Mais en pratique, je ne sais pas si vous étiez là. Parce que moi, j'étais là. Alléluia. Et papa a dit, arrête le désordre. Ton poste est en danger. On prévoit te chasser. Mais parce que j'ai vu, parce que je prie, tu auras plutôt une promotion au nom de Dieu. Amen. Je reviens d'abord sur les faits passés. Parce que c'est ce que papa avait dit. Papa, que Dieu vous bénisse. Daddy a parlé ici plusieurs fois. Priez même sur ma soeur que je venais tous les jours avec elle ici. Vous la connaissez bien. Lundi matin, elle a commencé les contractions. Elle est allée à l'hôpital. Lundi, mardi, mercredi, elle n'a pas accouché. Elle dit, mais c'est quoi? Moi-même, je suis allé à l'hôpital. Parce que depuis lundi, là, je ne suis pas allé à rendre visite là-bas. J'arrive vers 18h30. Elle dit, Guy, ça ne va pas. Il me dit, appelle Dad. Il dit que, comment? Tu es ici depuis que tu ne l'as pas appelé, tu me demandes d'appeler comment? Il dit, non, appelle-le. Il dit que, j'ai même sorti mon téléphone après, il dit que, Dad avait dit que, si prie pour toi, tu peux aussi prier pour quelqu'un d'autre. Je lui ai dit, donne-moi tes mains. Elle prise tes mains, on a engagé un sujet de prière. On prie. Je suis moi quitté. J'étais à la main que, pardon, j'ai fait ma part et pas. Je prends la moto, parce qu'elle a accouché à Bonabéry. Je prends la moto, quand elle arrive au pont du bruit, mon téléphone sonne, c'était dans la poche. Je n'ai pas décroché. J'arrive au rond-point et sors mon téléphone et vois c'est la mère qui m'appelle. Je lance l'appel. Elle me dit que, Guy, un garçon. N'est-ce pas? C'est la même fille sur qui j'avais prié quand il était Babété. Qui avait les corps d'honneur. Par prophétie, je l'ai identifiée, elle est sortie de la foule à Babété. Elle est sortie avec les écorces parce que son accouchement était très risqué. Pendant sa grossesse, elle faisait le saignement. Parce qu'il a donné des bébés, elle saignait abondamment. Elle a fait deux fausses couches. Elle a fait 2 fausses couches. Donc, depuis Babété, c'est quand on finit le programme de Babété où Dieu la délivre, elle me retrouve ici sur toi là. Et on continue sa délivrance. Et à même reprise, elle est tombée sur l'onction. Et ça, on ne peut pas compter le nombre de fois. Et je me souviens avant d'aller en congé, j'avais appelé qu'elle vienne devant. L'église a prié pour elle. Vous vous souvenez ce jour-là. Elle est grâce comme ça. L'église a prié pour elle. Même quand je suis allé en congé, par derrière mon fils Julien a encore prié pour elle. Et son propre frère aussi a prié pour elle. Et Dieu a fait le miracle. Celle qu'on pensait qu'elle allait perdre l'enfant, celle qu'on pensait qu'elle allait même mourir parce que c'est ce que les malades avaient dit. Les malades ont dit que l'enfant allait mourir dans son ventre. On a dit tout genre de choses, mais Dieu a fait le miracle, elle a bien accouché. Ça fait 2 accouchements miraculeux. 2 puissants témoignages sur l'accouchement. Est-ce que Dieu n'est pas merveilleux? Nous que Dieu n'est pas merveilleux. Dieu est merveilleux. Souvent la suite du témoignage. Maintenant, moi, je témoigne pour moi. Parce que l'autre jour, j'étais assis là-bas derrière. Papa prie. Quand je le regarde, nos yeux se tamponnent. On fait. Je suis surpris qu'il me dit, mon fils,
Toi là, regarde derrière. Toi. Faites très attention. Tu as encore commencé ce désordre. Arrête. Ton poste est en danger. On veut même te chasser, mais on ne doit pas te chasser. Hey. Yeah. Il a dit, bon, comme papa a dit, on peut, mais on ne peut pas. C'est déjà que comme il dit qu'on ne peut pas, c'est bon. C'est bon. L'autre jour, c'était quand? C'était mardi. Le chef personnel m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit que tu dois aller à Garoua. Il dit que, mais, chef, je peux faire quoi à Garoua? Il m'a dit que j'ai même oublié, je vais commencer par ça. Ton salaire. Le DG a demandé qu'on augmente 20 000 francs. Ton salaire. Je me pose la question comme, attends un peu. Tu présentes, il m'a dit que voilà la note qu'il a sortie. Directement, il pensait à ce que papa a dit. J'ai dit que c'est Dieu qui voit, ce n'est pas le marabout. Le marabout ne voit rien. J'ai demandé à mon chef que je peux faire quoi à Garoua. Il m'a dit que tu vas aller à Garoua. C'est tout. Tu n'as pas de questions à te poser. Tu vas aller là-bas travailler pour autre 2 mois, 3 mois. J'ai dit quand même. Répète, il dit non, ça va, je t'ai déjà dit. Donc, vraiment, ce que papa a dit, c'est pas que parce que moi-même ça me surprend. Ça me surprend vraiment. Ça me surprend. Bon, vous savez, dans la vie, l'ennemi nous tente. Lui-même là, comme ça, c'est qu'il a été vaincu. Et nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs. J'étais un samedi, j'étais à la maison, j'étais en train de laver les habits à la véranda. Et subitement, j'ai ressenti un mal au pied. Et j'ai vu une petite fourmi, la petite fourmi qui pique là. Et vous savez que quand la fourmi pique, ça gratte, ça commence à avoir à gratter et ça fait des petits boutons. Ok, j'ai dit, bon, je suis donc descendu, après avoir fini de laver les habits, je suis donc allé chercher. Je m'apprêtais pour aller à l'église pour nettoyer la salle. C'était un samedi. Maintenant, je vois comment je ne parviens plus à marcher, mon pied me fait mal, ça gonfle, ça gratte. Ça gonflait au fur et à mesure. J'ai dit que jamais. Je vais sauf que aller nettoyer les coups. Parce que moi, je ne me dérangeais pas trop. Parce que je savais que Dieu. Dimanche, alors, j'arrive à l'église. Tellement, je ne parvenais même plus à marcher. Même porter la bambouche, même porter la chaussure. Mon pied n'arrivait même plus. Là, il tirait sur mon pied. Mais j'ai eu la foi parce que je savais que Dieu devait me guérir. Donc, j'ai forcé. J'ai forcé en pleurant parce que ça faisait tellement mal, mais j'ai forcé, je suis allée à l'église. C'est là où papa, le pasteur Gédéon m'appelle. Il me dit, ma fille, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Lui explique donc ce qui s'est passé et après, il prie. Donc, je ne sais même pas. À l'instant qu'il prie, vraiment le pied baisse. Ça baisse. Donc, dès qu'il a fini de prier, je suis allée m'asseoir. J'ai rendu grâce à Dieu pour la guérison. Et dès que je suis rentrée à la maison, je ne voulais même plus marcher, je courais seulement. Tous les voisins étaient étonnés que Dali ça comment tu as plus mal, j'ai dit mal, tu as plus mal au pied, dis non. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Shalom. I want to thank God for my life. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour ma vie. Before I wanted to put to bed, it was not easy. Avant d'accoucher cet enfant, ce n'était pas évident. I thank God because my father was around. Je rends grâce à Dieu parce que mon père était présent. They say when a cat moves without the mother,
he don't have any destination. Lorsque chacun avance sans son parent, sans sa mère, elle n'a pas de destination. I thank God because my father was there. Je rends grâce à Dieu parce que mon père était là. On the 22, Le 22, I went to Peter. je suis allé accoucher, 22 juin. I said on that day, J'ai vendu ce jour. and I was having contraction. I was having pain under my stomach. Ok, j'avais des contractions. So I went and met the gynecologue Je suis allé voir le gynécologue because the hospital was not far where I'm staying. parce que l'hôpital était juste près de moi. He told me that Et il me dit, they have to operate me. on doit m'opérer. I said, okay. J'ai dit, ok. I called for my father. J'ai appelé mon père. I said, my husband has already do everything that they have already prayed. J'ai dit, mon père a tout prié, He operated me on Sunday morning. Et dimanche matin, il m'a opéré. Monday morning, Le matin, my child was there. l'enfant était là. The child was not breathing well. L'enfant ne respirait pas bien. I did not even know. Je ne savais même pas. Immediately my elder star entered. Dès que ma grande fille est entrée, He told me that he had not seen that the child is not breathing elle well. dit que non, l'enfant, s'il ne respire pas bien. I said, I don't know. Elle dit, bon, j'ignore toute chose. And that very moment, the child was very hot. Et l'enfant faisait la fièvre. I said, I don't know. So immediately, my elder sister called for the gynecologue. Appelle le gynécologue. The gynecologue said we should go to Daido Hospital. Il demande d'amener l'enfant à l'hôpital du CDDO. No, I told him that no, there's good pager and Patepio. J'ai dit, ok, je vais aller amener l'enfant plutôt à Patepio. I knew that when I would go there, maybe they will have to just do the child and bring back. Je pensais qu'on devait juste faire un check-up de l'enfant et rentrer. I went there, Je suis allé. they took my son to Leona. Et on a amené l'enfant à néonatologie. They put him oxygen. On lui a mis sur oxygène. Brothers and sisters, Bien aimé, do you know when a woman came to put to bed through operation, then the daughter is not around, the son is not around. lorsque la femme accouche toute opération et que l'enfant n'est pas en bonne santé, I knew that the end have come. je savais que la femme était là. I began to cry. J'ai commencé à pleurer. I said, Father, you cannot leave me go. J'ai dit, Père, tu ne peux pas permettre cela. You are the one that gave me. C'est toi qui me l'as donné. If it's your wish, let me go. Que si c'est ta volonté, laisse qu'il soit fait. Every day, my husband was going that way. I am down in the hospital. Mon époux était à part de bio et moi à l'hôpital. Thank God that everything moved well. Je rends grâce à Dieu parce que tout s'est bien passé. Ce ministère, elle avait déjà fait tant d'années de mariage sans enfant. Alléluia. Et ne la voyait pas comme ça parce qu'elle était même sur le point de se suicider. Parce qu'elle ne parvenait pas à donner des enfants à son mari. Alléluia. Mais il a fallu que papa prie et déclare. Elle a conçu son premier garçon que vous voyez là. Et l'année passée, papa a dit, je te donne un autre fils. Amen. Amen. Et elle a sauvé en